Bonjour, dans cette vidéo je vais procéder à la correction des exercices sur la notion de multiple et diviseur. On commence avec l'exercice 1 dans lequel on nous demande d'écrire la liste des 5 premiers multiples de 6. En fait, la table des 6. Un multiple, on se rappelle, ça va être 6 fois quelque chose, un multiple de 6. Donc on commence par 6 fois 1 qui donne 6. Ensuite 12, la table des 6. On en veut 5, donc 24 et 30. Pas très compliqué. Écrit tous les multiples de 11, mais inférieur à 56 quand même, sinon on n'aurait pas fini. Donc, encore une fois, la table des 11, 11, 22. La table des 11, c'est la répétition du chiffre. 44, et on peut même aller jusqu'à 55, mais on s'arrête, il faut être en dessous de 56. Tous les multiples de 13 compris entre 28 et 53. Donc, on a 1 fois 13 qui fait 13, 2 fois 13 qui fait 26. On ne l'écrit pas parce que ce n'est pas compris entre ce qu'on nous demande. Et celui d'après, donc 3 fois 13, donc on fait 26 plus 13, on trouve 39 qui est bien compris entre ce qu'on veut, 28 et 53. On rajoute encore 13 pour être encore dans un multiple de 13. On trouve 52 et on s'arrête là, après on va dépasser 53. À l'exercice 2, on souhaite encadrer 56 par deux multiples consécutifs de 3. Donc 3 fois quelque chose, proche de 56. Alors il faut chercher. 3 fois 10, c'est 30, on est encore loin. 3 fois 20, du coup, souvent c'est dizaine en dizaine quand on cherche par essai. Ça fait 60. 60, on est plus proche, c'est quand même proche du 3 fois 20. Mais on est au-dessus. Donc 3 fois 19, 3 fois 19, c'est 3 de moins que 60. C'est 57. Ah, c'est juste au-dessus de 56. Donc 56, on sait qu'on va pouvoir l'encadrer entre 57, qui est un multiple de 3, et celui qui est juste en dessous, c'est 3 de moins. Là, on a un multiple de 3, celui d'avant, c'est 3 de moins. Donc 54. C'est comme ça qu'il faut raisonner, une fois qu'on en a un, on a l'autre. Encadre 88 par deux multiples consécutifs de 9. Eh bien, on connaît l'étape de 9, là pour le coup. 9 fois 9, ça fait 81. Donc on va avoir ça. 9 fois 9, 81. Et celui d'après, c'est 9 fois 10, 90. Pas très difficile celui-ci. Là, un peu plus embêtant. 125 par deux multiples de 4. Alors, il faut se rapprocher de 125 en faisant 4 fois quelque chose. Eh bien, on a le 12 qui fait 120, mais moi je regarde le 12. 4 fois quelque chose qui donne 12. 4 fois 3 donne 12. Donc pour faire 120, c'est 4 fois 30. Donc 4 fois 30, on est très proche déjà. Mais on peut faire un peu mieux. On peut faire 4 fois 31. Au lieu de donner 120, ça va donner 124. Donc ça, c'est 4 fois 31. Et donc le multiple d'après, de 4, c'est 4 de plus, c'est 128. Et là, encadre 255 par deux multiples consécutifs de 25. Eh bien, 25 fois 10, ça fait 250. Donc on a celui qui est juste à gauche, et celui d'après, on rajoute 25. Donc là, il s'éloigne, mais c'est le suivant quand même. Des multiples de 25, c'est 275. Quel est le plus grand multiple de 12 inférieur à 75? Donc 12 fois quelque chose qui se rapproche de 75, il faut chercher ça. Alors il se trouve que 12 fois 5, ça fait 5 fois 10 plus 5 fois 2, c'est comme ça qu'on le fait. Ça donne 60. On a un multiple de 12 à 60. C'est encore assez loin, on peut faire 60 plus 12, ça fait 72. Donc là, on a un multiple qui se rapproche. On veut quoi, nous? Plus grand multiple de 12, mais qui est inférieur. Donc le plus grand possible, mais qui reste en dessous de 75. Bon, on vient de le trouver. C'est 6 fois 12 qui fait 72. C'est ça, le plus grand multiple de 12 qui reste inférieur à 75. Après, on va dépasser si on continue. Le plus grand multiple de 36 inférieur à 100. Il faut rester en dessous. Donc 1 fois 36, 36. 2 fois 36, il faut prendre le double. Là, ça va valoir 72. Et est-ce que je peux encore faire mieux? 72 plus 36. Déjà 72 plus 30, on va dépasser 100. Donc on peut pas. On peut pas faire mieux que 72, qui est 2 fois 36. Sinon on va dépasser. On ne sera plus inférieur à 100. Le plus petit multiple de 9 supérieur à 349. Encore une fois, c'est des techniques, faut essayer de se rapprocher. 9 fois combien? Il faut plutôt regarder cette partie-là, se dire que c'est 340. Mais en fait 34. Est-ce qu'on a 9 fois quelque chose qui fait 34? Non, on a 9 fois quelque chose qui se rapproche de 34. On a 9 fois 4 qui donne 36. Donc on pourrait faire 9 fois 40 qui donne 360. Voilà, il faut garder ça en tête. On n'est pas loin. On veut le plus petit multiple de 9 mais supérieur. Ah, 360 c'est supérieur, ça convient. Mais est-ce que c'est le plus petit possible? Est-ce qu'on ne peut pas faire un cran en dessous? Bah si. 360 moins 9, vous avez un multiple de 9 qui va être construit. Ça vaut 351. C'est un multiple de 9 et il est bien supérieur à 349. On ne fera pas mieux par contre.
Le plus petit multiple de 14 supérieur à 710. Bon, multiple de 14 qui va se rapprocher de 710, même logique. 14, vous le multipliez par 100, vous trouvez 1400. C'est facile à faire celui-là, donc. Bon, 1400. 710, c'est la moitié, quasiment. Et donc la moitié de 1400, c'est 700. Donc 700, on peut l'obtenir à partir de 14. Au lieu de faire 14 fois 100, je fais 14 fois 50, moitié moins. 14 fois 50, ça fait donc 700. Et je veux le plus petit multiple de 14 supérieur à 710. Il faut que je le dépasse. Donc 700, ça ne suffit pas. Je vais faire 14 de plus, 714. Et j'ai trouvé. Celui-là était dur, hein. Exercice difficile. On passe au 4, hein, qui va un petit peu nous rassurer. On veut savoir si ces nombres-là sont des diviseurs de 18 144. Donc là, on a le droit à la calculatrice. Ouf! On fait les divisions. Regarde, ça donne un nombre entier. 18 est donc un diviseur. On revient en arrière. On essaye 49. Ça donne une fraction. Pas un nombre entier. Ça ne fonctionne pas. Donc il y avait beaucoup de diviseurs ici. Voilà, assez vite à la calculatrice. Le 5, pour chaque nombre, écrit tous les diviseurs. Exercice très intéressant qu'il faut être capable de faire sur des petits nombres. Là, ce sont des petits nombres. Donc les diviseurs, en fait, il faut se dire, 32, je peux déjà l'écrire comme étant 1 fois 32. J'ai donc là 2 diviseurs déjà. 1 et 32 que je vais mettre à l'autre bout. Donc j'ai fait une fois quelque chose, 1 fois 32. Est-ce que je peux faire 2 fois quelque chose? Oui, je le vois tout de suite puisque c'est un nombre pair. Donc 2 fois quelque chose, ça existe, c'est 2 fois 16. Donc 2 est un diviseur et donc 16 est un diviseur. Est-ce que je peux faire mieux? Donc 2 fois j'ai fait. Maintenant je cherche avec 3 fois quelque chose. Non, je pourrais pas, il n'y a pas. Je connais mes tables, il n'y a pas 3 fois quelque chose qui donne 32. Avec 4, oui, 4 fois 8. Donc 4 est un diviseur, 8 est un diviseur. Donc les deux se rapprochent et quand ils commencent à se rapprocher, j'aurais fait le tour. C'est après, je vais revenir sur mes pas, comme on pourrait dire. Après, il y a 5. 5 fois quelque chose donne 32, ça n'existe pas. 6 fois quelque chose qui donne 32, ça n'existe pas. Et 7 fois quelque chose qui donne 32, ça n'existe pas non plus. On a terminé. Il y a 6 diviseurs de 32. 81, on a toujours 1 et 81. Ça ne change pas. Est-ce qu'on peut faire 2 fois quelque chose? Non, ce n'est pas un nombre pair. Est-ce qu'on peut faire 3 fois quelque chose? Difficile celui-là. Mais c'est le cas, on peut. C'est 3 fois 27. Il faut chercher, hein, de toute façon. Mais on verra les critères divisibles par 3 dans la prochaine partie. Ça peut nous aider à être sûr que c'est divisible par 3. On continue. Est-ce que c'est par 4? 4, non, puisque ce n'est pas par 2. S'il n'y a pas 2, il n'y aura pas 4. C'est réglé. 5, non. On connaît les critères par 5. Ils sont connus depuis longtemps. Il faut que ça soit 0 ou 5 ici, aux unités. 6, 6 fois quelque chose qui donne 81, on n'a pas. 7 fois quelque chose qui donne 81, on cherche un peu, mais on va avoir 7 fois 10 qui ferait 70. 7 fois 11, 77, on n'aura pas. 8 fois quelque chose, 8 fois 10, 80, donc on n'aura pas non plus. Et 9, 8, 9, on a, c'est 9 fois 9. Ah, bon bah on revient sur nos pages, je ne vais pas écrire 9 ici, il n'y aura pas. Il y a 5 diviseurs. Donc pour les deux derniers, j'ai fait un bond dans le temps, hein. Je vous affiche tous les diviseurs, ça prend énormément de temps, c'est pas intéressant de les faire tous les deux en correction. Vous voyez au moins que il y a des situations où il y en a beaucoup, ça peut être très difficile, mais on verra dans la prochaine partie une méthode pour à peu près tous les trouver. Être sûr de ne pas en oublier en tout cas, parce que là c'est le problème. Mais bon, avoir cherché, en avoir trouvé beaucoup, c'est déjà très bien, même si vous n'avez pas tous trouvé. Je passe à l'exercice 6, plus simple. 8 est un, complété par le bon mot, les deux mots en fait, multiple ou diviseur. 8 c'est un diviseur de 64. 1 c'est un diviseur de 23. On va faire 23 divisé par 1. 18 c'est un multiple. On l'obtient à partir du 6 en faisant 6 fois 3. 54 c'est les deux, diviseur et multiple, ça dépend comment on veut le voir. Donc les deux étaient acceptés. 14 c'est un diviseur de 42. 42 c'est 14 fois 3. Le 7, quel est le plus petit nombre possédant exactement 5 diviseurs? Alors là, on peut faire des essais. Il fallait chercher. On en veut exactement 5 et le plus petit possible. On en fait 2, 3. Bon, 1, il n'en admet qu'un seul, le diviseur. 2, il en admet 2. 1 et 2. 3, on peut le diviser par 1 et 3. 4, on peut le diviser par 1, par 4 et par 2. Bon, on n'est pas à 5 encore. 10, on peut le diviser par 1, par 10, par 2, par 5. On n'y est pas encore. 11 par 1 et par 11. 12 par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. Ah, il y en a 6, c'est un de trop. On avait exactement 5, donc ça ne marche pas. 15
par 1, par 15, par 3, par 5. Encore que 4. Et finalement, 16, on peut le diviser par 1, par 16, par 2, par 8 et par 4. Donc c'est lui. Le plus petit nombre possédant exactement 5 diviseurs, c'est 16. Et on les écrit 1, 2, 4, 8, 16. Voilà ces diviseurs. Alors exercice 8, trouve tous les nombres divisibles par 7, compris entre 220 et 260. Alors là, il va falloir approcher 220 par un multiple de 7. Alors on va plutôt regarder 22. C'est pas tout à fait 22. On peut faire 7 fois quelque chose qui s'approche de 22. On peut avoir 7 fois 3 qui va donner 21. Là, on est proche. Et donc, en fait, si on fait 7 fois 30, on va obtenir 210. On n'est plus très loin de 220. On a un multiple de 7. Pour continuer de construire des multiples de 7, il suffit d'aller de 7 en 7. Donc, on va voir ensuite, en rajoutant 7, 217. On n'est pas encore à 220. Le prochain, on y sera. On rajoute 7 à 217. On obtient 224. Bon, c'est bon. Donc, ça va être 224. On rajoute 7, 231. Ensuite, 238, 245, faut juste pas faire d'erreur, 252, et le dernier, toujours inférieur à 260, 259. On nous demande parmi ces nombres lesquels sont pairs, eh bien 224, 238, 252, 1 sur 2 en fait. Et enfin le 9, quel est le plus grand multiple de 14 inférieur à 100 14 fois 7, ça doit être pas mal peut-être, essayons. 7 fois 10, 70, 4 fois 7, ça fait 28, 70 plus 28, 98. Bon, bah c'est lui. 98. C'est le plus grand possible qui reste plus petit que 100. Le plus grand multiple de 187, mais qui est plus petit que ce nombre-là. Si on fait x10, on trouve 1870. En faisant x10. Est-ce qu'on peut faire mieux? On rajoute 187 à ce nombre-là. Plus 187. Alors ça va donner combien? Alors 1870 plus une centaine, ça fera 1970. Vous rajoutez 80, 1970, ça va devenir 2000 quelque chose. 2050. Et si vous faites plus 7, 2057. Et ça dépasse. Donc ça veut dire que le plus grand multiple de 187, mais qui est plus petit que 2034, c'est 1870. C'est en faisant x10, on ne peut pas faire mieux. Le plus petit multiple de 18 supérieur à 1200, difficile. Donc si on fait 18 x 10, ça fait 180. Bon, on est très très loin, 18 x 10. Peut-être 18 x 100, ça fait 1800. On a là pour le coup largement dépassé. La moitié de 1800, c'est 900. C'est en faisant 18 fois 50. Ça vaut 900. Et combien de 180 on peut peut-être rajouter? C'est comme ça qu'on peut le faire. Comme ça, on va aller 10 110. Ça, c'est x 10. 18 fois 60, par exemple, c'est 900 plus 180. Ça fait 1080. Ah, est-ce qu'on peut encore rajouter un 180? Non, on va dépasser. Donc ça, c'est 18 fois 60. Il faut rajouter des 18 pour se rapprocher de ça. Donc, c'est pas évident. 18 fois 5, par exemple, ça va être dans l'entre-deux de 18 fois 10. Donc 18 fois 5, ça donne 90. 1080 plus 90, on peut faire. Ça fera 1170. Ça, c'est 18 fois 65. Et je continue. Je peux encore en mettre un ou deux. Donc si j'en remets un, 18, ça fait 1188. Je ne peux pas faire mieux. Donc c'est 66. Très difficile. Et alors, 66, c'est celui qui est en dessous. Et nous, on va être juste au-dessus. Donc c'est pas 66, c'est 67. C'est lui qui va être le premier à dépasser. Très très dur.